C'est donner au pilote une information disant si tu continues sur cette pente-là, sur cette trajectoire, quoi que tu fasses, tu ne le feras pas. Un avion à peu près en finale, donc à 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres à l'atterrissage, il doit être dans l'axe, à la bonne vitesse, à la bonne pente. Lorsque l'avion n'est pas dans cette situation, il est recommandé aux pilotes de faire une remise de gaz. Et lorsqu'ils ne le font pas, ça peut amener au crash, ce qui était le cas d'un Turkish Airlines en 2009 à Amsterdam, où l'avion s'est crashé. Donc l'idée de ces travaux, c'est d'aller rechercher des signes précurseurs en amont qui vont éventuellement déclencher ce genre de situation critique pour le contrôleur et le pilote. Et l'idée de l'intelligence artificielle dans ce domaine, c'est de détecter automatiquement ce type de signes précurseurs, donc des survitesses, des interceptions de la pente par l'eau, des choses bien connues dans le domaine de l'aéronautique, pour informer le pilote et le contrôleur qu'une situation critique va arriver dans un avenir assez rapproché. Donc l'idée, c'est d'amener un outil d'aide à la décision pour le contrôleur dans un premier temps, puis au pilote. On s'est focalisé d'abord sur l'atterrissage parce qu'il y a 47% des accidents qui sont dans cette phase-là, approche-atterrissage. Mais on pourrait imaginer des situations où on applique ce type de méthode sur l'en-route ou le décollage. Mais les pilotes comme les contrôleurs le savent, la situation la plus critique, c'est l'atterrissage.